Bonjour les amis, nous sommes à la paroisse Saint-Joseph à Orléans pour notre messe en ligne à l'occasion de la fête de la Toussaint. On est habillé tout en blanc aujourd'hui. Je vous invite à consulter notre feuillet paroissial en ligne parce que cette semaine, le déroulement sera différent. Alors, le lundi, c'est la fête, le 2 novembre, la commémoration de tous les fidèles défunts. Et ensuite, le vendredi prochain, c'est le premier vendredi du mois. Alors, s'il vous plaît, prendre note de l'horaire qui est modifié. On est toujours, grâce à Dieu, ici avec Michael à la régie technique et Virginie et Urbain avec l'animation du chant. Ils ont choisi des beaux chants pour cette fête aujourd'hui. Je les remercie sincèrement. Alors, on va commencer maintenant. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant demain, pensant les plaies, en mémoire de tes douleurs, pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant de pas aux pleines langues à la quête des égarés, pourtant de main lavant les âmes aux fontaines du sang versé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pourtant d'espoir et tant de joie, plus tenace que nos méfaits, pourtant d'élan vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. L'immense
cortège de tous les saints. Fait que nous venons d'encenser les reliquaires que la cathédrale nous a prêtés avec beaucoup de gens très, très différents qui sont représentés dans le reliquaire. Je pense à Thérèse de Lisieux, qu'on connaît bien. Je pense à Thérèse d'Avila, elle aussi carmélite. C'est 2 docteurs de l'Église. Je pense à saint Thomas d'Aquin, mais des personnalités extrêmement différentes. Je pense, chez nous, à la paroisse Saint-Joseph. Il faut penser au Saint-Frère André. Alors, toutes ces personnes que la grâce de Dieu a portées leur nature à sa perfection, les porter aussi loin qu'ils pouvaient aller. Puis je pense à cette phrase d'un autre saint, ce qu'il disait, c'est la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Irénée de Lyon. Bon, je m'excuse, un lapsus de mémoire. Il doit y avoir des vieux saints aussi qui perdent la mémoire quelque part, dans tout ça. Alors, ces messages aujourd'hui, l'immense cortège de tous les saints, c'est pas seulement les saints qui ont passé par un processus formel de canonisation, qui a des miracles qui ont attesté leur sainteté, mais cette foule immense de témoins qu'on va nous dire dans la première lecture, cette foule immense. Et au fond, on est tous appelés à devenir des saints et des saintes, même c'est la raison d'être de l'Église. Et c'est Léon Bloy, un contemporain de Thérèse de Lisieux, qui disait « La plus grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. » Alors, c'est un appel à tous et toutes aujourd'hui. Le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à entrer en Eucharistie, en nous plongeant dans la miséricorde du Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Père Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Sauveur du monde,
Gloire à Dieu, Père aux hommes, soit du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, soit du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Et puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchaient ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, ô mais innocente.
de son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu. Le Seigneur soit dans ton cœur, sur tes lèvres, que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le 1er novembre, l'entrée dans ce mois-ci, il y a un beau bosquet tout près de chez nous, puis les feuilles tombent, les arbres sont rapidement dénudés. Le mois de novembre, la fête demain, la commémoration de tous les fidèles défunts. Le mois de novembre, le mois des morts, disons. Puis l'ambiance est peut-être un genre de réflexion sur la fin de la vie. Puis je me laissais aller là-dessus, si vous voulez. Puis une expression anglaise qui m'est revenue à l'esprit, bucket list. C'est-à-dire l'importance dans la vie de remplir ses objectifs, de remplir son seau. Alors je me suis imaginé quelqu'un en fin de vie, en train de réfléchir un peu à voix haute. Puis, on dit qu'il dirait, j'ai réalisé mes objectifs. J'ai une belle maison. J'ai eu une Cadillac, finalement. Belle femme. Des enfants en bonne santé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai même fait prendre ma photo avec le pape. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'ai fait tout ce que je voulais faire, puis il me semble que je suis correct pour partir. Ma vie est complète quand même. C'est vrai que je laisse tout ça derrière moi, ce que j'ai acquis à travers ces années. C'est un peu triste, mais que voulez-vous, c'est la vie. J'ai beaucoup acquis quand même. J'ai été chanceux. J'ai été riche. J'ai été puissant à ma façon. J'ai été un grand sportif. J'ai été admiré de beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir quand même. Si je commente sur la réflexion, il y a beaucoup de jeux dans tout ça. Hein? C'est un horizon, c'est puis je encore une fois. Hein? Puis là, je puise un souvenir dans la réalité, quelque chose que j'ai vu, un témoignage à la télévision. C'était un golfeur qui était quasi milliardaire, retraité, puis qui aimait accumuler des voitures.
Puis parmi celles-ci, il y avait une douzaine de Rolls-Royce, hein, la voiture anglaise que vous connaissez sans doute. Puis je trouvais ça un petit peu triste qu'une telle fortune qu'il avait n'était pas utilisée pour d'autres choses que remplir son hangar de voitures. Vous savez, il y a des gens qui sont milliardaires et à mesure que leur vie avance, ils consacrent leur fin de vie à la philanthropie, à partager, à donner ce qu'ils ont reçu parce que voulez-vous quoi faire avec des milliards? Hein? Alors, il y a une autre expression anglaise qui m'est revenue, qui me trottait dans l'esprit. C'était « helpful high ». Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression, ça remonte peut-être aux années 80, puis sur le web, il y a plein de choses à ce sujet-là. Même ça m'a surpris. Mais moi, je me rappelle, il y a longtemps, je l'avais entendu dans une expression, c'était comme quelqu'un qui avait fait une épreuve, disons, scientifique. Il avait choisi 2 groupes d'environ 20 personnes, puis il leur a donné chacune 20 $. Puis à un groupe, il dit, ben achetez-vous quelque chose que vous voulez. Puis à l'autre groupe, il a dit, donnez-leur l'argent que je vous donne pour une bonne cause. Puis après, ils ont fait un test, avec un test assez reconnu, si vous voulez, de satisfaction personnelle. Puis ce qui était très, très clair, c'est que ceux qui étaient plus satisfaits ou heureux de la démarche, c'est ceux qui avaient donné quelque chose pour quelqu'un. Puis ça a développé tout un monde d'exploration où on se rend compte que les gens généreux ou qui donnent ont même une meilleure santé, dorment plus solidement. Il y a des effets même sur leur physiologie, sur la réduction du stress, et qui dit que finalement, c'est mieux donner que de recevoir. C'est prouvé, ces choses-là, même disons scientifiquement. Des gens généreux sont heureux. Alors, je pense au message, parce que je pense à l'Évangile, des béatitudes, heureux, hein? Makarios en grec, hein? Heureux qui fait de sa vie non pas une accumulation de toutes sortes de choses, mais un helpful high. La joie de ne pas être prisonnier de soi-même. La joie d'avoir fait de sa vie un don, d'être tourné vers l'autre et tourné vers l'autre avec un A majuscule, au lieu d'avoir sa vie fermée soi-même. Alors, c'est une façon d'entendre la première béatitude. Hein? Heureux les pauvres de cœur, ceux qui sont libérés d'eux-mêmes, hein? Pour qu'ils ne tournent pas autour, c'est clair qu'autour d'eux-mêmes, c'est une façon beaucoup trop réduite de voir la vie. Puis je pensais à Saint Augustin qui a parlé du péché comme étant incurvatus in se, fermé sur soi, comme dans sa bulle. Puis même Dante, quand il parle Dante, sa vision de l'enfer, c'est l'imaginaire de Dante, là, mais au plus profond il y a le purgatoire, le ciel, puis au plus profond de l'enfer, on rencontre le démon, qui est immense, mais qui est gelé. Il est complètement gelé, si vous voulez, jusqu'ici, puis pas capable de bouger, étouffé, si vous voulez. Alors, la Toussaint nous offre les béatitudes. Hein? Et Jésus nous dit, si vous les vivez, vous serez heureux, pas nécessairement confortable, là, mais vous serez sur la bonne piste, hein, vers le royaume. Hein? Vous serez mes amis. Et je vous invite à être à votre façon, chacun avec votre couleur, comme on parlait de la variété des saints au début, hein, à prendre ce chemin du bonheur
comme moi je l'ai pris. Puis la destination, je pense à la deuxième lecture. Puis il y a une phrase, c'est l'épître de Jean, puis on l'entend aux funérailles, à la prière eucharistique. Et la prière dit ceci, reçois-nous dans ton royaume. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange. Fait que c'est ça notre destinée à tous et toutes, c'est de devenir comme lui. Dieu est amour. Nous sommes ses enfants, appelés à vivre sur le chemin du don de soi, si j'ose dire, du helpful high. C'est notre destin à tous et toutes. On ne dit pas, pour vivre, j'ai tout saisi, mais plutôt, j'ai tout donné. C'est un abandon. C'est être précipité dans l'amour de Dieu qui nous conduit bien au-delà de l'horizon étroit de nous-mêmes pour devenir chacune à sa façon, comme lui. Dieu est amour. Oui, ses enfants sont appelés à entrer dedans. Alors, j'ai voulu finir par une chanson que j'aime bien à des moments comme ceci. Vous la connaissez peut-être, qui évoque ça, là, notre vocation de saints et saintes, c'est de se précipiter avec abandon dans le grand fleuve de l'amour de Dieu. Voici la chanson. Vous trouvez ça sur le net si vous googlez, là. Mon amour est puissant comme un fleuve. Regardez, il brise les portes. Mon amour est à moi comme une terre. C'est un feu qui dévore. Mon amour n'aura pas de rivage. Il ira plus haut qu'une étoile. Mon amour changera les visages. C'est le feu de mon Dieu. Je vous rappelle Léon Blois. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints. Professons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières de supplication pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière.
pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils croisent sur leur route des bâtissets qui leur reflètent la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes, nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec celles de tous les saints et saintes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, bienheureux Plus de la terre, es-tu, présentons. car tu seras consolé. Tu es béni, Dieu, de venir Peuple de bienheureux, la vigne de notre travail. peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, Comme les éprouves, nous te supplions, Seigneur, recueille-moi de tes sacrifices en ce jour, tout grâce. bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. Peuple de bienheureux,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Le mail est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut, et c'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière, ces enfants de notre Église, que tu nous donnes en exemple. Et c'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, aussi de nos frères et surtout de tous ceux et celles qui sont morts, qui appartenaient à cette paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Tous ceux et celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, Seigneur tu Jésus-Christ, donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps, le sang du Christ. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours, Amen. et qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Et toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du royaume. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent.